Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Docteur Santé. Aujourd'hui, parlons d'un sujet crucial après 60 ans, le sel. Ce petit grain blanc, si familier, agit en silence sur nos artères et notre cœur. Avec l'âge, nos reins filtrent moins bien le sodium, nos vaisseaux se rigidifient, et le cœur s'essouffle plus vite. Résultat, le sel devient bien plus dangereux qu'avant. Dans cette vidéo, découvrez comment il impacte votre cœur, où il se cache dans l'alimentation, et surtout, comment le réduire sans sacrifier le plaisir de manger. Restez attentifs à cette vidéo, car ces conseils pourraient vraiment changer votre santé cardiaque. Voyons le lien direct entre sel et hypertension. Il est crucial de comprendre comment une consommation excessive de sel peut impacter votre santé cardiovasculaire, surtout avec l'âge. L'hypertension artérielle, souvent appelée le tueur silencieux, peut avoir des conséquences graves si elle n'est pas maîtrisée. Alors, plongeons au cœur de cette relation complexe et découvrons comment le sel agit comme un véritable moteur de l'hypertension. Imaginez vos vaisseaux comme des tuyaux, un réseau complexe et vital qui transporte le sang dans tout votre corps. Ces tuyaux doivent être flexibles et résistants pour maintenir une pression sanguine saine. Mais que se passe-t-il lorsque le sel entre en jeu? Le sel attire l'eau, augmente le volume sanguin. C'est un peu comme si vous ajoutiez de plus en plus d'eau dans un système de tuyaux déjà rempli. Ce surplus de liquide exerce une pression supplémentaire sur les parois des vaisseaux sanguins et fait grimper la pression. Cette augmentation de la pression artérielle est ce que nous appelons l'hypertension. Une pression artérielle élevée de manière chronique peut endommager vos organes vitaux, notamment le cœur, les reins et le cerveau. Plus vous consommez de sel, plus votre corps retient d'eau, et plus votre pression artérielle augmente, ce qui signifie que le cœur doit travailler encore plus fort pour pomper le sang à travers tout le corps. Imaginez un athlète qui court un marathon avec un poids supplémentaire sur le dos. C'est la même chose pour votre cœur lorsqu'il doit travailler constamment sous une pression élevée. Avec l'âge, les reins éliminent moins bien le sodium, ce qui aggrave encore le problème. Les reins jouent un rôle crucial dans la régulation de la pression artérielle en filtrant le sodium et l'eau en excès. Cette perte d'élasticité rend les artères moins capables de s'adapter aux variations de la pression sanguine, ce qui contribue à l'hypertension. Résultat, la pression monte encore plus vite. C'est une combinaison dangereuse qui peut avoir des conséquences néfastes sur votre santé à long terme. L'hypertension use le cœur, le fatigue et l'affaiblit progressivement. Imaginez un moteur de voiture qui tourne constamment à plein régime. Il finira par s'user et tomber en panne plus rapidement. À la longue, le muscle cardiaque s'épaissit, essayant de compenser le travail supplémentaire. Un cœur épaissi se remplit mal, ce qui réduit la quantité de sang qu'il peut pomper à chaque battement. L'hypertension n'est pas une fatalité de l'âge, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Réduire le sel peut être aussi efficace, voire plus, que d'autres interventions pour abaisser la tension artérielle. Pensez à la pression des pneus de votre voiture. Trop élevée, elle use tout prématurément, réduit la durée de vie des pneus et peut même provoquer un accident. Le sel est le principal responsable de cette pression excessive dans votre corps, exerçant une contrainte constante sur votre système cardiovasculaire. On s'habitue au goût salé, et c'est là que réside le danger. C'est une dépendance silencieuse, une habitude insidieuse qui s'installe progressivement. Chaque pincée de sel en trop, chaque repas, chaque jour, contribue à augmenter votre pression artérielle. Multipliez cela par des années d'une alimentation riche en sel, et le risque cardiovasculaire explose, augmentant considérablement les chances de développer des problèmes cardiaques graves. Le sel n'est pas anodin, il ne s'agit pas d'un simple condiment. Réduire sa consommation de sel est un acte simple mais puissant pour protéger votre cœur. Adoptez ce réflexe simple, faites-en une habitude quotidienne pour préserver votre santé. Votre cœur vous remerciera, et vous vous sentirez mieux, plus énergique et en meilleure santé. Passons maintenant à un autre effet du sel, tout aussi insidieux, qui peut affecter votre santé de manière inattendue. L'excès de sel ne fait pas que monter la tension. Non, c'est un problème bien plus insidieux qui se trame silencieusement dans votre corps. Il ne s'agit pas seulement d'une question de chiffres sur un tensiomètre. C'est une menace sournoise pour la santé de vos artères, ces vaisseaux sanguins vitaux qui irriguent chaque organe de votre corps. Il accélère le vieillissement de vos artères. Imaginez vos artères comme des autoroutes qui transportent le sang vers tous les coins de votre organisme. Avec l'âge, ces autoroutes peuvent se détériorer, se rétrécir et perdre de leur élasticité. L'excès de sel agit comme un accélérateur de ce processus de vieillissement, fragilisant vos artères plus rapidement que vous ne le pensez.
Nos vaisseaux sont tapissés d'un endothélium, une couche de cellules délicates qui recouvre l'intérieur de nos vaisseaux sanguins. C'est une couche protectrice essentielle. L'endothélium joue un rôle crucial dans la régulation de la pression artérielle, la prévention de la formation de caillots sanguins et le maintien de la souplesse des vaisseaux. Il est donc primordial de le protéger. Trop de sodium l'abîme, le fragilise et compromet sa fonction protectrice. Cela provoque une inflammation chronique, une sorte de feu qui couve à l'intérieur de vos artères, les endommageant progressivement, et réduit la production d'oxyde nitrique, indispensable à la souplesse des artères. L'oxyde nitrique est une molécule clé qui permet aux vaisseaux sanguins de se dilater et de se contracter correctement, assurant ainsi une circulation sanguine optimale. Résultat, les vaisseaux deviennent rigides, perdent leur élasticité naturelle et deviennent plus vulnérables aux dommages, comme un tuyau en métal, inflexible et cassant. Cette rigidité, ou artériosclérose, aggrave l'hypertension, car le cœur doit travailler plus fort pour pomper le sang à travers des artères moins souples, et crée un cercle vicieux où l'hypertension endommage davantage les artères, qui à leur tour augmentent encore plus la tension artérielle. Un endothélium endommagé laisse passer plus facilement le mauvais cholestérol, le LDL, qui s'infiltre dans la paroi des artères, favorisant la formation de plaques qui bouchent les artères, réduisant ainsi le flux sanguin vers les organes vitaux. Le sel ne crée pas directement ces plaques, mais il prépare le terrain, en fragilisant les artères et en les rendant plus vulnérables à l'accumulation de cholestérol. Après 60 ans, nos artères sont déjà fragilisées par le processus naturel de vieillissement. Le sel accélère leur dégradation, aggravant les problèmes existants et augmentant le risque de complications cardiovasculaires. Imaginez une vieille route, déjà usée par le temps et les intempéries. Chaque excès de sel, c'est un camion en surcharge qui l'abîme un peu plus, accélérant sa détérioration et augmentant le risque d'effondrement. Des artères rigides, c'est moins d'oxygène pour le cerveau, les reins, les yeux et tous les autres organes vitaux. D'où le lien entre sel, déclin cognitif et aggravation de l'insuffisance rénale, car ces organes sont particulièrement sensibles au manque d'oxygène et de nutriments. Le sel n'est donc pas qu'un problème de pression, c'est un problème de structure, de la santé même de vos vaisseaux sanguins. Réduire le sel, c'est préserver la jeunesse de vos artères, les maintenir souples et fonctionnelles plus longtemps. C'est un geste anti-âge pour votre système cardiovasculaire, un investissement dans votre santé à long terme. Parlons maintenant d'un risque encore plus grave, l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, une conséquence potentiellement dévastatrice de l'hypertension et de l'artériosclérose. L'un des dangers majeurs du sel, c'est l'AVC. L'AVC survient quand le cerveau n'est plus irrigué, causant la mort de cellules cérébrales. Le sel favorise l'hypertension, principal facteur de risque d'AVC. Sous pression, les artères cérébrales s'abîment, se bouchent ou se rompent. L'AVC ischémique est causé par un caillot, l'hémorragique par la rupture d'un vaisseau. Après 60 ans, les artères du cerveau sont plus fragiles, et le sel accélère leur vieillissement. Des études montrent, plus une population consomme de sel, plus les AVC sont fréquents. Réduire le sel, c'est réduire le risque d'AVC, c'est prouvé. Le cerveau dépend d'un flux sanguin stable. La moindre perturbation a des conséquences graves et souvent irréversibles. Chaque repas trop salé, c'est un risque de plus pour vos artères cérébrales. Certaines recherches suggèrent même que le sel nuit au cerveau indépendamment de la tension, en favorisant l'inflammation. Réduire le sel, c'est protéger votre cerveau, ralentir l'athérosclérose et diminuer le risque d'AVC. N'attendez pas les premiers signes, agissez en amont. Voyons maintenant comment le sel épuise directement le cœur. Le sel ne fatigue pas que les artères. Il a un impact bien plus large sur votre santé cardiovasculaire. Il est important de comprendre que l'excès de sel peut insidieusement affecter le fonctionnement de votre cœur, bien au-delà de la simple augmentation de la pression artérielle. Imaginez un moteur qui tourne à plein régime, en permanence. Il finira par s'user prématurément. C'est exactement ce qui se passe avec votre cœur lorsque vous consommez trop de sel. Plus de sel, c'est plus de pression, plus de rigidité dans les vaisseaux sanguins, ce qui rend la circulation plus difficile. Cette pression accrue oblige le cœur à travailler plus fort pour pomper le sang à travers tout le corps. Cet effort supplémentaire peut sembler insignifiant au début, mais à long terme, il peut avoir des conséquences désastreuses. Imaginez un cycliste qui doit monter une côte de plus en plus raide chaque jour, une pente qui ne cesse de s'accentuer, le forçant à déployer toujours plus d'énergie. Au début, il s'adapte, il trouve des ressources pour surmonter la difficulté, mais à la longue, il s'épuise, ses muscles faiblissent, et il ne peut plus maintenir le rythme.
Le cœur, face à l'hypertension, s'épaissit, hypertrophie, il grossit pour compenser l'augmentation de la charge de travail, mais devient moins souple et se remplit mal, ce qui réduit sa capacité à pomper efficacement le sang. Cette perte de souplesse est un signe avant-coureur de problèmes plus graves. Un muscle plus épais a besoin de plus d'oxygène pour fonctionner correctement et maintenir son niveau d'activité, mais les artères, souvent déjà fragilisées par l'âge ou d'autres facteurs de risque, ne suivent pas toujours, ne parviennent pas à fournir suffisamment d'oxygène à ce muscle cardiaque hypertrophié. Résultat, douleur thoracique, essoufflement même au repos, une sensation d'oppression qui vous empêche de mener une vie normale et à terme, insuffisance cardiaque, une condition grave où le cœur n'est plus capable de pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins de l'organisme. Le cœur finit par se dilater, devient flasque, perd de sa tonicité et de sa capacité à se contracter efficacement, il n'arrive plus à pomper efficacement le sang, ce qui entraîne une cascade de problèmes dans tout le corps. Les symptômes, essoufflement même pour des efforts minimes, fatigue persistante qui vous empêche de profiter de la vie, œdèmes aux jambes, gonflement des chevilles et des pieds dû à la rétention d'eau. Chez les seniors, un cœur déjà fatigué, affaibli par les années et d'autres problèmes de santé, peut basculer vers l'insuffisance cardiaque à cause d'un excès de sel. Même une petite quantité peut faire la différence. Un repas trop salé peut même déclencher une crise aiguë, une aggravation soudaine, des symptômes qui nécessitent une intervention médicale immédiate, nécessitant une hospitalisation, pour stabiliser l'état du patient et ajuster son traitement. C'est pourquoi le régime sans sel est la base du traitement de l'insuffisance cardiaque, une mesure essentielle pour soulager le cœur et améliorer la qualité de vie. Réduire le sel, c'est protéger la force et l'endurance de votre cœur, lui permettre de fonctionner plus efficacement et de vous maintenir en bonne santé plus longtemps. Le sel n'attaque pas que les artères, il est un ennemi sournois qui peut compromettre la santé de votre cœur de multiples façons. Soyez vigilants, votre cœur mérite mieux. Il mérite d'être protégé et choyé. Pour finir, voyons comment agir concrètement, comment mettre en place des stratégies simples pour réduire votre consommation de sel et préserver la santé de votre cœur. Pour protéger votre cœur, le premier réflexe est de traquer le sel caché. 80% du sel consommé vient des aliments transformés, plats préparés, pain, fromage, charcuterie, conserves. Lisez les étiquettes, repérez le sodium. Pour donner du goût sans sel, misez sur les herbes, les épices, l'ail, l'oignon, le citron ou le vinaigre. Redécouvrez la richesse des saveurs naturelles. Adaptez ces conseils à votre situation et parlez-en à votre médecin ou cardiologue. Un suivi personnalisé est essentiel. Prendre soin de son cœur, c'est un travail d'équipe. Merci de votre attention, prenez soin de vous et à bientôt pour d'autres conseils santé.